Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 3. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, on a un peu changé de décor et je vous accueille chez mon père. Bonjour. Et on ne sera pas trop que deux aujourd'hui pour essayer de déterminer lequel, entre ces 5 single malt, est le meilleur whisky de tous les jours. Le meilleur, en tout cas notre préféré, notre favori. Juste en le sentant et en le goûtant, on va le faire à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas dans quel verre se trouve quel whisky. On va tenter de vous expliquer, en fait, pour chacun des whiskies, détailler en quelques mots quel est leur profil, et ça vous permettra d'avoir des éléments à votre tour lorsque vous irez au supermarché, en hypermarché. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par whisky de tous les jours? Ça tient en 3 mots: accessible, disponible et abordable. Donc, accessible, j'entends au niveau du palais. C'est un whisky qui ne doit pas être trop exigeant ou trop perturbant pour le palais. C'est un whisky qu'on peut apprécier en toutes circonstances, en fait, quelle que soit son humeur, quel que soit le moment de la journée. Deuxième point, il faut que ce soit un whisky qui reste abordable, évidemment, parce que si c'est un whisky de tous les jours, on va en consommer quand même une certaine quantité. Donc là, on est sur 5 whiskies qui n'excèdent pas 40 €. Idéalement, qui sont autour de 30 €, qui représentent, à mon sens, quand même un rapport qualité-prix assez avantageux, vu qu'on est sur des single malt, donc pas de blend. Une mention d'âge, au moins 10 ans jusqu'à 15 ans. Dernier critère, il faut que ce soit un whisky qui soit relativement facile à trouver, qui soit disponible, donc idéalement en hypermarché ou sinon chez votre caviste habituel. Moi, il faut juste parler des deux qu'on connaît très bien et très rapidement. Donc le Cardu 12 qui est un classique qu'on trouve partout dans tous les supermarchés. Un Speyside. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que c'est la base du Johnnie Walker. En grande majorité, le Johnnie Walker se compose de Cardu 12. Voilà. Et le Highland Park, dont tu as fait une vidéo premier pour épisode, vanter les qualités. Très bon whisky. Les autres auront peut-être du mal à se mettre à son niveau. À voir, puisque les trois autres, on ne les connaît pas du tout. Et donc il reste, on va commencer par le Aberfeldy 12 ans, donc un whisky qui est peu connu, dans la distillerie est peu connu, mais le Aberfeldy commence à être vraiment disponible, notamment en supermarché. Donc c'est un whisky qui coûte une trentaine d'euros et qui est censé être très, très facile à boire, très accessible. La bouteille qui est juste à côté de la fiole d'Aberfeldy, c'est le Old Pulteney 12, une distillerie qui est très connue en Écosse, un peu moins en France, qui sera peut-être le plus difficile à trouver des 5. Généralement, vous ne le trouvez pas dans la grande distribution, à part si vous avez un supermarché, hypermarché qui est très bien achalandé. Il coûte moins de 40 €. Normalement, on l'appelle en Écosse le Maritime Malt, donc il devrait avoir un côté salin un petit peu. Voilà, la distillerie est juste à côté de la mer. Le dernier, peut-être celui dont j'attends le plus, on va voir, c'est le Dalwhinnie. C'est un 15 ans et il est embouteillé à 43%, alors que les autres sont embouteillés à 40%, donc réduit un peu plus. Sont très distinctifs, on va dire. Apparemment, il a un côté très miellé. Voilà, c'est parti. On va se lancer. Premier whisky. Bon, whisky bleu. Je vais déjà les sentir un peu. Il faut savoir que le premier whisky est souvent, même quasiment toujours, défavorisé par rapport aux autres. Le palais n'est pas encore habitué. Alors clairement, à l'odeur, il y en a quand même déjà un ou deux qui se détachent assez nettement. Et ça tient aussi peut-être au verre. Si vous avez bien écouté mon épisode numéro 2, vous saurez déterminer lequel est le meilleur verre et lequel est le moins adapté. J'ai essayé de m'entraîner hier, j'ai repris un peu de Highland Park, un peu de Cardu, et ben là je dois avouer que j'ai du mal, surtout sur le Cardu. Là, je suis incapable, après une première session de nosing, de retrouver le Cardu sur les 5, là. Totalement incapable. On va essayer de voir au palais maintenant, en commençant par celui-là. En bouche, l'alcool est très présent et bien porteur d'arômes. Texture, pas terrible non plus. Et au niveau de la texture, il n'est pas exceptionnel. Il ne m'impressionne pas. Moi non plus. Moi, le nez du deuxième m'a tout de suite. Il y a moins d'alcool. Un côté un peu chéri pour moi. Un petit peu fruité, oui. 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 C'est là.
Il se détachait déjà un peu au nez et en dégustation aussi. Largement, pour moi, au-dessus. Le premier, ouais. Le deuxième, je mets une pièce quand même. Pour moi, c'est le Highland Park 10. Ah. L'alcool est aussi assez présent. Il est un peu plus proche du premier. Il y a une petite note épicée au nez, je vais voir si je Mais le retrouve. il a effectivement, je dirais, un côté un peu plus épicé en fond. En tout cas, le verre n'est pas non plus très, très impressionnant. Autant au nez qu'en bouche, à part l'alcool très présent, un profil très classique. Là, on a un bon whisky, le rouge. Mm. Pas du tout d'alcool. Non. Très Pas fruité, agressif, très fruité. plus fruité. Le plus fruité de tous. Au nez, il y a ce côté miel, un peu de vanille. C'est presque, on se rapproche de l'irlandais, tu vois. Mais pour moi, c'est un 40. Après, difficile même. Il manque un tout petit peu de puissance, mais il a vraiment des bonnes qualités. La texture sur les trois premiers était vraiment assez faible. Un anglo-saxon dirait thin. Elle ne recouvre pas le palais. Le quatrième a cet avantage par rapport aux autres, c'est qu'il a une texture qui est un peu plus enveloppante, un peu plus soyeuse en bouche et qui vient un peu donner du corps à ce côté fruité en fait. Je mets une pièce sur le Old Pulteney 12. On va passer au dernier. Ah, c'est le Cardu ça je crois. Le nez me plaît bien. Oui, bon. C'est vrai que je mettrais aussi une pièce. Alors, je connais un peu le Cardu 12, c'est vrai que assez classique, je dirais. C'est classique, oui. Très classique au nez, très classique en bouche. Moi j'aime bien. On a quand même dit qu'on prenait un whisky de tous les jours. Ce que j'aime bien dans le Cardu, c'est qu'on sent les 12 ans de vieillissement. C'est vrai qu'il sort vraiment du a lot, une mais certaine maturité. Donc on va déjà commencer par définir notre classement, même si on a dit que c'est pas forcément le but de cette vidéo. On le rappelle, il n'y a aucun blend là-dedans. Donc même si certains ont pu paraître un peu plus agressifs, avoir ce côté un peu plus, on va dire, brut de fonderie qui caractérise les blends, c'est 5 single malt, quoi, donc que de l'orge maltais et au moins 10 ans d'âge. Je vais reprendre le premier parce que le premier, comme on l'a dit, est toujours défavorisé, donc il faut essayer de le recomparer. Je sens moins l'alcool déjà. Ouais, voilà, moins. Ça c'est normal. Notre palais s'est habitué, l'odorat aussi. Après, et du coup, l'impression est meilleure. L'alcool reste quand même présent en bouche. Un peu plus de profondeur que la première fois, forcément. Une texture un peu meilleure aussi. Voilà, mais la texture est aussi meilleure, donc on est bien d'accord. Si on refait ça dans une semaine, à l'aveugle et tout, on peut absolument tomber sur autre chose. En tout cas, c'est juste notre avis et notre choix. Moi, en premier, celui que je pense être le Highland Park 10, c'est le jaune, assez nettement le whisky le plus complexe des 5. On a toujours cette fine pointe de tour que j'avais bien décrite dans l'épisode 1, pour moi qui revient ici, et ce côté sherry, fruits secs. Donc, mon premier, c'est le jaune. Après, c'est vrai que je distingue aussi le rouge, une texture sympa, qui a un nez qui se distingue. Un fruité que moi je reconnais, parce que j'avais goûté le Old Pulteney 15, comme ça je dirais que c'est le Old Pulteney 12. Il se détache quand même assez nettement, je dirais qu'il y a les deux premiers, le troisième pour moi, donc il n'y a pas de gommette de couleur, pour moi le Cardu 12, qui est vraiment, c'était mon étalon en termes de whisky de tous les jours. Ce que j'aime, c'est qu'il est sûr de son coup. Je suis impatient de dévoiler les noms, de voir ce que c'est. Alors si c'est trompé, on en rigolera. Ouais, on en rigolerait. Et on va dire que les deux derniers, aussi assez nettement que de peloton, si c'est les Aberfeldy et le Dalwhinnie, ils ne vais pas les racheter, mais là je m'engage peut-être. Je ne m'engage pas du tout. J'ai du mal à départager le rouge et le jaune. Alors ce que je reproche au rouge, la manque de puissance, ça c'est clair. Le côté manque de puissance, tu vois, je le reprocherais plus au jaune qu'au rouge, bien que moi je le préfère. J'avoue que, en les goûtant plusieurs fois, en fin de bouche, le rouge est un peu décevant. On perd un peu. Alors autant, première approche, je préfère le rouge, mais
la fin de bouche est décevante. Et le jaune a effectivement une plus grande longueur en bouche. Là, je pense que c'est la tourbe. Et j'aurais tendance à, du coup, maintenant à mettre le jaune en premier. Je pense qu'en fonction de vos goûts, le classement peut varier. Moi, je préfère le jaune parce que je le trouve plus complexe. Il y a un petit côté tourbé. Le rouge, voilà, c'est à l'odeur et au goût. Moi, j'aime bien les whisky aromatiques, très fruités, côté céréales et tout. Moi, si je dois vous conseiller d'acheter quelque chose, et uniquement de façon subjective, sans savoir exactement ce que j'ai goûté, le jaune, suivi de près par le rouge. Et si vous voulez vraiment une valeur sûre, le dernier, le permis de connaître, voilà. Et puis après, pour finir, effectivement, le bleu et le vert. On veut savoir. Allez, c'est le moment tant attendu. On va vous dévoiler les résultats. On va les dévoiler un par un. Le rouge, c'est le Old Putney. Je tiens à dire que j'avais raison déjà sur Old le Putney. premier. Le rouge qui était un de nos favoris à chacun. Je l'avais classé en premier, puis j'ai un peu rectifié, je l'ai remis en... Mais bon, le Old Putney est vraiment... Ça fait partie à recommander. Si vous le trouvez en supermarché, je pense qu'il ne devrait pas être beaucoup plus cher que 30 €. Et à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment très bien. Deuxième, Le jaune. c'est le Highland Park. 2 sur 2. Highland Park. J'avoue que bon, tu l'avais présenté et tu l'avais trouvé très bien, c'était un des favoris. Je le connaissais un peu moins, mais à l'aveugle, je reconnais, il m'a épaté. C'est vraiment à recommander, plus. Disons, en connaissant le prix et en connaissant la disponibilité aussi, parce qu'il se trouve effectivement quasiment partout. C'est une très très bonne affaire. Et en plus, la bouteille est super. Parfois on dit que le marketing est fait au détriment du whisky, là c'est absolument pas le cas. Du coup il reste les déceptions en fait, donc on va y aller quand même, hein. On va passer au troisième. Le bleu qui est le Aberfeldy. Aberfeldy, on avait un petit échantillon. Je crois qu'on a bien fait pas acheter pas la bouteille complète. D'où l'intérêt souvent d'acheter les petits échantillons, vous le goûtez et s'il n'est pas bon, vous l'éliminez. Ah oui, le vert est le Dalwhinnie. Alors, le plus âgé. Le plus âgé, qui nous a le plus déçus. À éviter. Ça se tombe bien, on ne le trouve pas partout. Ouais. Non, c'est assez surprenant, j'en attendais beaucoup, oui, parce que c'est un 15 ans d'âge quand même. C'est un whisky qui fait partie des classiques, quoi. Donc ça fait longtemps que ce whisky est apprécié en Écosse. Tout l'intérêt des dégustations à l'aveugle, vous n'êtes absolument pas influencé, ni par la publicité, ni par les autres personnes qui vous en ont parlé. Bon, je lui laisserai une nouvelle chance. On peut très bien le goûter en solo et le trouver bon. En tout cas, le trouver correct. Ouais. Maintenant, c'est sûr qu'au niveau d'une battle, il n'a pas gagné. Et donc le dernier, le dernier, on avait raison. C'est le Cardu. C'est vraiment le Cardu. Un grand classique, on l'avait mis en 3e position chacun. C'est le moins cher des 5. C'est le moins cher des 5, mais c'est vraiment le classique. Ça reste une valeur sûre, oui, et puis franchement, pour le prix, on n'est vraiment pas volé, quoi. Vous le trouvez largement en dessous de 30 €. Pour découvrir le whisky, c'est quelque chose de vraiment très bien. Pensez-y, Cardu 12. Ouais, c'est toujours sympa cet exercice, hein. Ça met toujours, c'est toujours un challenge. Hein. On sait jamais. C'est toujours intéressant. Ouais, c'est toujours intéressant. Une battle, vous pouvez faire une battle à deux, et puis vous les dégustez, et voilà, vous faites votre avis, vous faites votre palais. Et puis vous recommencez la semaine suivante et vous verrez que vous avez peut-être évolué, changé, mais c'est toujours intéressant de comparer. Ouais, voilà. Donc on espère que cet épisode vous a plu. On va repasser sur un format peut-être un peu plus classique la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. À bientôt. Ciao. Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos épisode 3. On change de décor et je vous accueille chez mon père. Bonjour. C'était malin qui m'allait dire bonjour. Alors. Bonjour. Non mais
pas pouvoir y arriver. Ouais, c'est pas dit qu'on y arrive. Salut à tous. Salut à tous.